Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de Classroom of the Eddy. Je pense qu'une petite introduction suffit. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à soutenir la vidéo. C'est parti. Au début, on voit des photos de nombreux élèves, et le professeur annonce, vous allez voir les images de 156 élèves. Il ajoute, je pense que vous n'aurez pas besoin de chercher bien loin pour connaître Mirror Koshi. Il en parlait d'ailleurs à quelqu'un d'autre. Son seul engagement était qu'Ena Koji soit envoyé dans la salle blanche de cette école pour y effectuer son service avant avril. Il commença à dire, je pense que tu peux le faire assez facilement, mais la personne en face de lui ne dit rien. Puis, cette personne se mit à dire, quel que soit le respect que tu devrais avoir à cause d'Ena Koji, tu ne l'as pas du tout. Elle essaya de le faire partir en le frappant, mais elle n'y prêta plus attention et chuchant s'éloigna. Cela signifiait que le vieil homme essayait aussi d'intervenir, mais même après cela, la personne ne répondit pas. Après son départ, le vieil homme pensa, Fini attendait que nous voyions ce qu'il attendait depuis si longtemps. Autrement dit, quoi qu'il arrive, Fini, l'incident qui allait se produire est déjà arrivé. Ensuite, on voit Ena Koshi assis confortablement sur son siège. Damiaki s'approche de lui et lui demande, frère, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Tu sembles te comporter différemment ces derniers temps, et en même temps, les autres s'inquiètent beaucoup pour toi. Ena Koshi regarde les autres filles, fait un signe de la main et leur dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Puis l'homme s'éloigne. On voit ensuite Sujo, très surpris, car il a les cheveux courts. Si vous avez vu la saison précédente, vous comprendrez. Ils sont tous les deux très surpris. Sujo lui demande pourquoi il a fait ça, et Sujo explique qu'il avait besoin de changement. C'est pour ça qu'il s'est fait couper les cheveux courts. Sujo le complimente beaucoup, disant que ses cheveux lui vont vraiment bien. Puis Sujo lui demande pourquoi il est surpris, et Sujo répond que c'est arrivé très vite. Une fille est à proximité, et il se dit, comme j'ai les cheveux courts, je me dis que je devrais les laisser pousser. Après cela, on assiste à une scène de classe où le professeur annonce à la classe qu'il a des informations à partager. Il commence par parler d'une application et invite tout le monde à la télécharger, expliquant qu'elle offrira de nombreux avantages et permettra notamment d'accéder aux données de la ville. Tout le monde télécharge l'application et se met à discuter. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à un jeu vidéo. Le professeur explique, vous avez bien deviné, vos résultats seront mis à jour en temps réel sur l'application. L'élève est très surpris en découvrant sa note, car il avait obtenu très peu de points. Le professeur le rassure en lui disant que tout sera mis à jour régulièrement. Il précise que la note du mois précédent sera mise à jour le mois suivant, tandis que celle de l'année précédente ne le sera pas. Gina, qui écoutait attentivement Ena, se demandait ce qu'une application pouvait bien faire. Le professeur explique alors que ce n'est pas qu'une simple application de suivi. Il évoque également les conséquences négatives, si les résultats ne sont pas satisfaisants, une lourde sanction peut être infligée. Elle parlait de sanctions et, en entendant cela, les autres élèves se sont fortement énervés. Le professeur a alors déclaré, je suis désolé, je ne peux rien y faire. Il a ensuite évoqué l'examen de rattrapage, expliquant que cette fois-ci, il serait différent car ses élèves étaient en deuxième année et devaient passer l'examen avec les élèves de première année. En entendant cela, les élèves s'inquiètent de nouveau. Comment cela va-t-il se passer? Comment les élèves de première année vont-ils passer l'examen? Le professeur commence à expliquer que tout cela est fait pour le bien de tous. Ena Koji commence elle aussi à penser que la situation empire et que tout cela est orchestré par le président du conseil des élèves. D'un autre point de vue, il s'agit d'un plan pour la piéger. Je vais essayer de vous expliquer. Imaginons qu'Ena Koji ait triché avec un élève de première année. Cet élève pourrait échouer à son examen s'il le souhaitait,
même intentionnellement. S'il échouait, c'est Ena Koji qui serait sanctionné. C'était donc un plan ourdi par eux tous pour tuer Damina d'une manière ou d'une autre, ou bien ils pouvaient activer ce plan en éliminant quelqu'un d'autre. Les élèves de première année étaient parfaitement au courant et tenteraient de profiter des élèves de deuxième année. Soudain, un garçon demanda « Et si on n'obtient pas de starter ? Que se passera-t-il ensuite ?» Le professeur expliqua alors. Kaka Sami leur en donnerait un. Cela signifiait qu'un élève de première année recevrait un starter, mais qu'en échange, leur note serait réduite de 5%. À ces mots, le pauvre Sujo eut le cœur brisé. Comment allait-il obtenir ce starter? Cette question le taraudait. Au même moment, tous les garçons discutaient ensemble et Sujuni prit la parole. Ne vous inquiétez pas pour les autres. On va essayer de mieux équilibrer les groupes. Elle expliqua. En prenant l'exemple d'un examen, si un élève de notre classe avait une certaine note, on essaierait de le jumeler avec un élève de première année ayant également une bonne note. Ena Koji, qui se tenait à l'écart, écoutait la conversation. Ensuite, Suzu et Ena Koji se rendent quelque part. Suzu commence à dire à Ena, « Tu m'as dit que tu m'aiderais. » Toujours. Ena Koji répond, « Oui, je sais. » Suji explique alors qu'il faut d'abord trouver un entraîneur pour Suji, car ses notes sont les plus basses. Ena Koji rétorque qu'il s'est amélioré, et Suji confirme, « Tu as raison, il s'est amélioré, mais il est encore très faible. » On voit ensuite tous les élèves de première année venus partager un moment convivial. Ainsi que les enfants de Dumka. Valtan, notre héros, les observe. Suji remarque que tous les élèves de la classe A sont présents, mais pas ceux de la classe B. C'est peut-être un plan du capitaine, et puis, la classe B est bien plus intelligente, suggère-t-elle. Je parle bien sûr des élèves de première année de la classe B, ils se dirigent alors vers la classe B et leur objectif, parler au capitaine et passer un moment agréable avec les élèves plus âgés. Ils se mirent tous en marche. Soudain, un élève entra et Suju demanda, « Que est-ce que vous manigancez ?» L'homme répondit, « Pourquoi vous le dirais-je ? Vous le devinerez vous-même. » Ils continuèrent leur chemin. Ran apparut alors devant eux et dit, « Je crois que vous êtes fatigués. » Sujun rétorqua, « Ne pensez-vous pas qu'il ne faut pas effrayer les enfants ?» Ran s'écria, « Frère, tu es fou ? Qui t'a dit de leur faire peur ? Et puis, ce ne sont même pas des enfants. Quand tu les verras, tu comprendras qui ils sont. Vraiment. » L'homme s'éloigna, tandis que Zubena observait Ena attentivement. Finalement, ils arrivèrent près de la classe, mais il n'y avait aucun enfant. Perplexe, il se demandait ce qui se passait. Ena annonça à Koji que 22 parts avaient été distribuées. Mais pas la sienne, et l'homme était absorbé par la sienne. Puis, un enfant commença à raconter que 2 élèves de première année arrivent, et Suduni va à leur rencontre et leur dit, « Vous êtes tous. » Le cours touche à sa fin et les 2 professeurs se présentent. Je vous donnerai leur nom plus tard, mais sachez simplement que ce sont 2 recteurs importants. Le professeur dit, « Écoutez, je n'ai pas une minute à vous. Je peux discuter avec vous tous, mais vous n'aurez pas le droit de me toucher la tête. Il faudra me le demander plusieurs fois avant d'y parvenir. » À ces mots, Sujunna se met en colère et frappe l'homme au col. Mais Sujunna lui demande de se calmer, et une fois calmé, l'homme s'exclame, « Frère, vous êtes fou ? Que est-ce qui vous fait croire qu'on va vous faire une faveur maintenant ? Vous savez que vous êtes haut placé. Personne ne vous fera de faveur. Et la situation ne fait qu'empirer. La situation ne fait qu'empirer. La situation ne fait qu'empirer. » Soudain, Sena et Run entrent et disent à Run que cet homme s'appelle Hussein et qu'il est de sa mairie. Enfin, de sa ville natale. Il jouait juste au CCO. C'est pour ça que la mairie s'est un peu énervée. Désolé. Et Hussein dit, « Frère, si tu veux, je peux te donner quelque chose maintenant. » Mais Run se met à lui dire, « Qui voudrait faire équipe avec un imbécile comme toi ?» En entendant ça,
le frère du district, entre dans une colère noire. Et cette fille fait partie de l'équipe de Rana. Il l'attrape par le cou et la soulève. Le frère de la fille la soulève aussi. Et Rana ne dit même pas un mot. Mais alors? La fille qui était avec Hussein commence à dire « Tu devrais la laisser. Sinon, je peux te faire n'importe quoi. Pars d'ici. » Et elle le menaçait de toutes sortes de choses. Après avoir entendu ça, Hussein a très peur et quitte Shusha. Et puis ils partent tous les deux. Mais la fille regardait intensément son reflet dans le miroir, Koshi. Ena Koshi le remarque aussi et dit « J'ai l'impression que cette fille sort aussi de la chambre blanche. » Après cela, on voit Kushida discuter avec des filles lorsqu'un homme arrive et dit « Kushida, tu me reconnais? On était au collège ensemble. » Il donne son nom et demande directement à Kushida « Tu veux me confier quelque chose ?» Ena Koshi interroge Ijin à ce sujet « Toi aussi, tu étais au collège avec Kushida, n'est-ce pas? Alors, tu connais cet homme? » Il commence à répondre « Je m'intéresse aux gens qui m'intéressent. Je suis désolé, je n'en sais rien. » Puis il se met à faire de nombreuses demandes à Kushida, disant « Donne-moi un peu de temps. Je t'en parlerai plus tard. » Sous-entendu, je te parlerai du canard. Et puis, il s'excuse. Encore. On revoit ensuite les Britanniques qui sont allés en classe de CP pour commander des canards. Ils allaient dans cette direction car arranger les choses pour Suyo était la chose la plus innocente à voir. Ensuite, on voit des gens discuter tranquillement l'après-midi, quand soudain, une voix s'élève et leur demande « Voulez-vous tous tomber amoureux de Suyo? Maintenant ?» N'importe qui, sans exception. Ils acceptent tous. Valtan, notre héros, est ravi. Mais les autres se mettent à le pointeur du doigt. Suyo, très surpris, s'exclame « Frère, vous êtes fou. Comment pourrais-je vous donner 500 points ?» L'un d'eux rétorque « Monsieur, vous êtes fou? On ne parle pas de 5 cents, mais de 5 cents 000. Ils sont vraiment furieux. Suzo dit « Je pense que Suzu devrait nous dire de partir. » Mais Suzu répond « Restez où vous êtes. Je parle, alors ne bougez pas, il insiste, je veux parler aux autres membres de votre équipe. » Mais il refuse. À ce moment-là, il commence à refuser, mentionnant le nom du capitaine et disant qu'il sera furieux. Lui et les autres ont compris qu'ils n'obtiendront rien en venant ici. Ils s'en vont donc tous. Soudain, une fille les interpelle, « Je vous appelle. » La jeune fille, très mignonne et élève de la classe 1A, ajoute sans hésiter, « J'aimerais passer un peu de temps. » Elle veut le faire et, en entendant cela, elle est assez surprise et demande, « Après tout, pourquoi voulez-vous faire ça ?» Il répond, « Laissez-moi vous dire, nous avons besoin d'un partenaire pour Nasuo. » La jeune fille déclare, « Oui, j'aime beaucoup les filles cachées. » À ces mots, elle est encore plus surprise que son frère veuille partager un autre rendez-vous avec Nasuo. Le prisonnier commence alors à expliquer, « Mais j'ai une condition, il devra faire preuve de courage, c'est-à-dire se battre avec cet homme pour obtenir ce travail. » Nasuo refuse immédiatement. Zomi suggère alors, « Il y a autre chose que nous pouvons faire. » La jeune fille accepte, « D'accord, si jamais il me prépare un bon repas. » Même si elle accepte, il se dit, « Mon frère, quel genre de caprice a-t-elle » et lui demande, « Tu ne mangerais pas si je cuisinais ?» La jeune fille refuse catégoriquement, affirmant qu'elle préfère manger la nourriture préparée par des garçons. Sujo commence alors à dire que ce n'est pas grave, si Aena Koshi le prépare, et il le lui montre. La jeune fille accepte également. Aena Koshi ajoute, « Si vous regardez bien, j'étais sur le point de refuser, mais maintenant je n'ai pas le choix. » Il est prêt à cuisiner. La scène suivante montre Aena Koji se rendant à l'école, où il vérifie que 30% de la commande de part ont été passées. Il pense qu'il devrait aussi préparer sa part rapidement. C'est alors que le vieil homme qui l'avait violemment battu présente ses excuses à tout le monde et promet de le battre lui aussi. Il s'agit en quelque sorte du
Même homme qui était en première année, accompagné d'une petite fille de 2 ans, qui arrive chez Aena Koji. Oui, et Anna Kozona est très surprise au début, puis il aborde le sujet. Directement, peux-tu nous aider à partager? En échange, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Dis-le-moi. Il parle d'une grande réunion avec tout le monde, et la fille accepte. Hanako s'en va, et il raconte tout cela à Suju. Au même moment, Suju intervient, on devrait d'abord s'occuper de lui, et il parle aussi de cette fille. Et maintenant, je vais vous raconter une chose. Très drôle, ils vont faire les courses ensemble, et il commence à dire à Ena, mais j'ai déjà tout ça. La fille est désespérée. Que va-t-elle dire? Il répond, j'achète tout ça gratuitement. Tu ne dois rien dire. Le pauvre garçon était complètement désemparé. Après cela, il les emmène chez Ena Koshi pour préparer le repas. Ena Koshi propose de cuisiner, mais la fille lui dit, tu n'as pas besoin de tricher, ne triche pas trop. Du coup, il laisse la nourriture sur place pour pouvoir cuisiner. Le plus drôle, c'est qu'il avait des écouteurs et que Sujin Ena était au téléphone. Elle n'allait pas lui donner de conseils pour cuisiner. Après cela, son fils s'est mis au travail et a préparé le plat. Il a commencé à dire que, si on regardait, c'était très bon. Soudain, le miroir a dit quelque chose comme « Alors, qu'en pensais-tu » La jeune fille a alors dit « Attends un peu ». Puis, elle est allée laver la vaisselle et a avoué qu'en réalité, le plat n'était pas si bon. Même après cela, je suis prêt à passer du temps avec Sujo. Ena Koji était très contrariée, mais la fille accepte de passer du temps avec elle. Après quoi, elle s'en va. Ena Koji se sent très bien et en parle à Sujo, qui se dit enfin qu'un problème est résolu. Ena Koji reste cependant perplexe, pourquoi cette fille passe-t-elle du temps avec Sujo? Vient-il de la chambre blanche? Ou cachait-il quelque chose? La raison vous est expliquée. Il ne fait pas facilement confiance aux gens. Ensuite, on voit la classe A, où tous les élèves complotent pour saboter la course. Ils pensent que, peu importe les sommes dépensées, ils parviendront à faire échouer la course financée par le débit. Ils ont là une occasion en or de signer leur premier. Il élaborait aussi des plans complexes, me disant qu'ils essayaient de me duper. Le juge de district a même déclaré que quiconque ne nous écoutait pas pendant les examens devait être exclu. Cela signifiait qu'il n'était pas question de me tabasser pour une place. Mais oui, il y a beaucoup de propos obscènes sur le meurtre, et ensuite on voit Suju et Ena à la bibliothèque. Une fille entre et elle discute un peu. Suju demande à Nancy de lui indiquer un endroit calme. Elle lui donne un nom, et elle s'y rend et s'installe confortablement. Peu après, Nancy les rejoint. Elle s'apprête à discuter quand Suju dit « Écoute, on ne peut pas faire grand-chose pour toi, mais tu ne pourrais pas faire en sorte que, ou que tu aies besoin de nous. On t'aide et que tu nous aides en retour ?» Nancy répond « Même ce garçon n'aimera pas ça. » Suju demande alors « Dis-moi combien d'enfants de ta classe ne reçoivent pas de part. » Elle en cite 15. Suju ajoute « Ce serait bien si je pouvais partager avec mes camarades. » Nancy acquiesce « Oui, ce serait beaucoup. » Mais Bandit rétorque « Je ne pense pas. » Hussein acquiesce, et Ena Koshi déclare alors avoir tout compris. Hussein n'était pas clair dans ses explications, et les autres ne comprenaient pas ce qu'il disait. L'homme explique ensuite que si Hussein avait besoin de plus de points, il aurait partagé avec quelqu'un de moins bien classé. Autrement dit, il aurait partagé avec quelqu'un qui avait moins de points. L'homme commence d'ailleurs à se dire que, de prime abord, son affirmation n'est pas fausse. Anakoshi rétorque que si c'était une question de points, Hussein ne serait jamais venu partager avec eux tous. NC acquiesce, tu as raison. L'explication de Hussein est la suivante, il ne donne rien à ses camarades. Il les aide simplement d'une manière qui lui permette de devenir le chef de classe. Ena a alors compris que Koji essayait de le forcer à agir ainsi. Nazi lui explique qu'elle a raison et que quiconque enfreint ça règle est éliminé,
C'est-à-dire qu'il le tue et le laisse inconscient. Il commence alors à discuter et Nazi accepte d'organiser une rencontre avec Koji. Elle leur demande de se parler à eux deux lors d'un prochain appel. Hussein, au téléphone, demande combien de points il obtient au final et confie à Ena qu'il pense que cela pourrait avoir des conséquences importantes. L'autre homme intervient alors. Frère, tu as raccroché. Je veux te parler. Nazibina s'excuse ensuite auprès d'eux pour l'impolitesse de son camarade envers l'aîné, et les deux autres lui répondent. Ne t'excuse pas. Je voulais juste t'aider. On voit ensuite Ena Koshi parler à Duck. Et lui demander, tu m'as répété ce que je t'ai dit? Il répond, oui, tu as bien résumé. Je lui ai dit et j'ai réalisé qu'il n'avait qu'un seul enfant jusqu'à présent et qu'on ne lui avait pas donné d'élève pour en acheter un autre. En entendant cela, Ena Koshi est très surprise. Qu'un dit alors, j'ai bien fait. Il répond, oui, tu as fait un excellent travail. Ena Koshi lui demande ensuite comment se passent ses études et il répond que oui, elles se passent bien. Ena Koshi lui propose alors de venir étudier chez elle. Qu'un est ravi. On voit ensuite Suzune à l'école, qui parla Dakji. Il lui demande s'il a reçu sa lettre, mais il refuse. Suzune insiste, je vais vous aider à retrouver votre lettre. Dakji répond, ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper facilement. Ils discutaient et Nazina s'excusait sans cesse, disant que c'était à cause d'elle qu'il y avait beaucoup de problèmes et qu'elle avait causé bien des ennuis à tout le monde. Suju commença à lui dire qu'elle n'avait pas à s'excuser et proposa d'organiser une rencontre avec Hussein pour tenter de tout régler immédiatement. Suju accepta et promit à Nazina de lui faire peur. Nazina le remerciait chaleureusement lorsque soudain, un message arriva sur le téléphone de Sujuina. Elle partit alors et Nazina se mit à parler à Ena Koshi en privé. Ena Koshi se convainquit que cela ne venait même pas de la chambre blanche. Nazeb s'apprêtait également à partir, mais Ena Koshi lui fit remarquer qu'il connaissait le point de protection, ce qu'il ignorait totalement. Anna commence à raconter que le point de protection lui a dit que lors de son admission, il devrait la sauver en lui accordant un point. Après avoir entendu cela, Nazina le remercie pour son admission et s'en va. On voit ensuite une scène chez Ena Koshi, où Kaina est venue. À vrai dire, la prisonnière était ravie. Elle se met à étudier, mais Ena essaie de parler à Koshi. Ena Koshi lui dit alors, je t'ai fait venir pour étudier, alors arrête tes bêtises. Elle s'installe et étudie beaucoup, puis se détendent. Soudain, Sena apparaît et dit, de quoi s'agit-il? On dirait une histoire de fille. Ça ne te concerne pas, tu bois et elle s'énerve contre Anaku. Une autre fille entre, et le plus drôle, c'est qu'il s'agit d'Idoshka. Elle parle d'entrer. Furieuse, Anna demande qui est cette fille et pourquoi elle parle d'entrer. Après cela, la prisonnière financière entre dans l'appartement d'Anna et commence à lui raconter tout ce qui lui est arrivé, notamment qu'Anna est la partenaire de Suo. Elle avait posé comme condition de ne plus jamais manger de sa main. En échange, elle deviendrait la partenaire de Suo. J'ai donc dû l'appeler chez moi pour cette raison, et pour être honnête, beaucoup de gens n'appréciaient pas du tout. Je me suis alors demandé pourquoi Ilka était venue. Son élastique était resté là, elle était donc venue le récupérer. Après l'avoir pris, elle est partie et a commencé à se comporter comme une petite amie, disant, comment peux-tu faire ça? Tu n'es pas là. Comment peux-tu ensuite appeler une fille chez toi, et en plus toute seule? Ena Koshi a alors dit. Frère, mon ami, ne sois pas si suspicieux, je vais te dire pourquoi elle est venue. Ena Koshi était assis quelque part quand Whitehair l'a rejoint. Ils se sont assis et ont commencé à discuter. Whitehair a commencé à dire, tu sais que beaucoup de gens de la Chambre Blanche sont venus ici pour te manipuler. Ena Koshi a répondu, oui. Je suis au courant. La fille a rétorqué, d'accord, je ne savais pas, Whitehair a alors ajouté, j'ai vu un de tes partenaires
Veux-tu coucher avec lui maintenant? Ena Koshi a refusé et a dit, je m'en vais. J'ai voulu tenter ma chance, et en entendant cela, Bandit a dit, bon, maintenant, qui va te l'expliquer? Tu as tellement juré. Après ces mots, Shusha s'est enfui. Soudain, un garçon et une fille sont arrivés. Et ont déclaré, nous ne voulons pas te parler. Ils se sont assis et ont discuté avec Ena Koshi, ne parlant que de leurs points communs et du fait qu'ils ne voulaient pas nouer de lien avec elle. Ena Koshi a alors rétorqué, avant moi, tu étais allé voir tellement de gens. Ils ont répondu, non, tu es toujours là. Et si nous étions arrivés? Entre-temps, Ena Koshi a alors dit, très bien, donnez-moi vos noms. Je dois demander à Sujon. Si tu le fais, je peux le partager avec quelqu'un d'autre aussi. Ena Koshi répond. Non, je te parlerai, c'est sûr. On voit ensuite Kai discuter avec une fille qui lui dit. Tu as enfin rompu avec Danata. Dis-moi la vérité, tu trompes Ena Koshi? Kai confirme, oui, tu as raison. La fille le gifle violemment. Frère, il m'a giflé très fort. J'ai cru qu'une bagarre allait éclater. Mais Kai se met à réagir de façon erratique et s'exclame, tu n'aurais pas dû me frapper aussi fort. Elle le serre alors très fort dans ses bras. Du point de vue de Damila, leur histoire est brutalement interrompue. On voit ensuite Sujo et Ena très proches. Finlay est arrivé aujourd'hui. Il s'apprête à aller à une réunion, et Sujo demande, si je demande Sujo en mariage, acceptera-t-elle? Gina refuse catégoriquement, disant à Ena, ne fais pas une telle erreur, même par inadvertance. Suju entre alors et dit, excusez. Moi, je suis un peu en retard. Ils partent tous, et on assiste à la scène de la réunion finale, où ils sont tous assis devant Hussein. Ce dernier demande, croyez-vous vraiment que je vais collaborer avec vous? Suju répond, écoutez, mon ami, vous pouvez nous être utiles, et nous pouvons vous être utiles. Nous devrions travailler ensemble. Hussein rétorque, écoutez, mon ami, à vous voir, vous n'êtes pas si bête, et je ne m'intéresse qu'au point, rien d'autre. Suju poursuit. Écoutez, si vous voulez devenir capitaine, il vous faut absolument des places en classe, et sans cela, je peux vous aider. Sinon, votre classe sera divisée. L'homme répond, cela ne me dérange pas, Suju tente de le raisonner, mais l'homme refuse de l'écouter et lance, qui voudrait me faire échouer? Suju conclut, vous ne connaissez rien aux points privés. En entendant cela, Hussein est véritablement surpris. Nazi commence alors à expliquer que les points privés sont l'armée. Lorsqu'un joueur échoue, il peut être sauvé en lui donnant le point d'un autre. Hussein est très surpris. Suzuna tente de lui expliquer la situation. Mais que fait l'homme? Il saisit la bouteille, dévisse le bouchon et jette l'eau au visage de Suzuna. Furieux, Hussein est sur le point de se battre. Mais Sujoni le force à choisir et déclare qu'il est hors de question d'avoir des relations sexuelles ici et qu'ils doivent décider sur place. Les gens commencent à partir, se demandant ce qu'ils vont faire. Hussein les suit en disant: je peux coucher avec vous si vous me donnez des points de protection. Mais il ne l'écoute pas. Hussein insiste, d'accord, donnez-moi 2 points moyens. Et on pourra coucher ensemble. Sujoni s'exclame, mon ami, tu ne me comprends pas. Je t'ai dit, et nous, on s'aidera, tu m'aideras. On devrait entretenir cette relation pour qu'elle nous soit utile plus tard. Hussein rétorque, ce n'est pas le bon endroit pour discuter de tout ça. Allons ailleurs. Il se dirige vers le terrain, le préfet discute un peu, puis soudain, Hussein attaque l'armée. Même BW ne peut le supporter. On aurait dit que BW allait rouer de coups l'homme. Mais il se passe autre chose. Hussein se met lui-même à frapper violemment BW. Le sous-officier se joint à lui avec une brutalité inouïe. Tous deux lui lancent, tu fais quelque chose de très mal, tu vas le regretter.
Mais Hussein reste impassible. Le sous-officier, qui entend tout, tente de frapper l'homme de toutes ses forces, mais en vain. Il était battu de façon particulièrement brutale, et Ena Koji se demandait pourquoi Ron ne l'avait pas intégré à son équipe, car c'était un vrai casse-cou. Nazina expliqua alors la véritable raison des agissements d'Hussein. Du côté du président, certains élèves étaient privés de privilèges, ce qui les empêchait de passer au niveau supérieur, même avec d'excellentes notes. Ena avait également confié à Kushi que si Hussein ne bénéficiait pas des mêmes avantages, c'était parce que certains élèves avaient beaucoup de mal à accéder au niveau supérieur, et Hussein aspirait à en faire partie. Or, le docteur Hussein battait Sujo de manière particulièrement vile, tout en lui lançant « Tu vois bien comment je le bats ». Il insulte Hussein sans même s'en rendre compte, et Hussein n'apprécie pas du tout. Avant, il l'appréciait, et s'il insulte sa prisonnière devant elle, il se sentira forcément mal. Oui, Hussein a déjà donné son accord devant Anan, enfin, pas vraiment, mais devant moi. Malgré cela, Hussein ne fait rien. Il le roue de coups et le jette au loin. Le garçon de la laiterie s'approche. Encore d'Hussein pour le tuer, et Hussein est prêt à se battre. Je me demandais ce que cette fille allait faire, et vous n'allez pas le croire, mais elle frappe avec une telle aisance. J'étais très surpris de voir ça. Je vous l'ai dit, Hussein est très courageux. Il la soulève, la jette au loin. Et l'envoie valser. La jeune fille n'a pas encore abandonné et, après cela, il se met à la frapper encore plus fort. Puis, il dit, ce n'est pas grave, je sens que je dois frapper Ena Koji. Maintenant. L'infirmière s'interpose alors et il commence à dire, tu as fait beaucoup et tu devrais te calmer maintenant. Mais l'homme la soulève brusquement et la jette au loin. Elle n'avait encore touché personne. Après un moment d'hésitation, il se précipite sur Ena Koshi et l'attaque au couteau. Mais Ena Koshi le reconnaît. Il part facilement son attaque. Le couteau toujours à la main, il s'écrie, « Frère, es-tu un voleur? Pensais-tu que personne ne se douterait de rien ?» Hussein est très surpris. Ena Koshi rétorque, « Frère. Regarde, c'est mon couteau, je l'ai acheté moi-même. » Hussein, stupéfait, demande, « Frère. Comment pourrais-je te le dire ?» Et Ena Koshi commence à dire, « Je sais que ce mois-ci, je n'ai acheté qu'un seul couteau, dans un magasin, et que je l'ai acheté de connivence avec Isha. » En entendant cela, Suju est très surpris, « Que est-ce que tu racontes ?» Ena Koshi répond, « Oui, tu as raison, cela signifie qu'Isha est complice. » Elle poursuit en expliquant qu'Isha n'avait jamais vu Hussein avant d'acheter le couteau. Ce n'est qu'après qu'elle est venue chez moi. En partant avec le couteau, elle a emporté un élastique à cheveux, mais ce n'était qu'un prétexte. Elle devait voler le couteau chez moi et s'en servir pour agresser des gens afin que j'en subisse les conséquences et que je ne sois pas renvoyé. Cela signifie qu'une certaine Damila devrait être renvoyée de l'école parce que le couteau a été acheté avec son argent, pour que les gens soupçonnent Ena Koshi. Mais je suis sûr que ton frère ne ferait pas tout ça, conclut Hussein. Et Hussein de dire, « Frère, tu es très intelligent. » Ena Koshi commence à dire, « Frère, garde la tête froide. » Le réalisateur intervient, « Écoute, tu devrais te concentrer sur les élections maintenant. Sinon, je vais te piéger de façon très malhonnête. » Il ajoute, « Tu vas devoir devenir ma préparatrice au examen. » Ena pense, « Frère, personne ne trouvera personne de plus sûr que lui, car il ne peut rien lui faire. » Hussein rétorque, « Frère, je sais que tu es très intelligent, mais dès que j'en aurai l'occasion, je te couperai les vivres. Cette fois, je couperai les vivres à toute la série, mon amour. » On nous montre le jour des résultats, où Ena Koji semble avoir terminé premier. Étrangement, Hussein était dans son équipe, ce qui rend sa première place d'autant plus surprenante. Ena Koji aurait pu se débrouiller seule. Puis, dans la scène finale, Nanshi révèle que leur plan était de faire renvoyer Ena Koji. À ces mots, Sujon est très surpris.
Pourquoi tout le monde veut-il faire ça? Pourquoi s'en prendre à Ena Koji? Le réalisateur annonce ensuite que celui qui parviendra à faire suspendre Ena Koji recevra plus de 20 millions de points. À cette nouvelle, tout le monde est stupéfait. Frère, pourquoi quelqu'un s'intéresserait-il à Ena Koji? C'est un élève complètement naïf. Même les autres ne lui font pas vraiment confiance. Personne ne comprend qui a bien pu orchestrer ce coup. Même Nazi n'en sait pas grand-chose. Ena Koji travaille maintenant avec le proviseur, et ce type est vraiment un imbécile. Enfin, je crois. Et il a commencé à dire, tu as démasqué celui qui veut te couper le pouvoir. Ena Koji a répondu, je ne l'ai pas encore démasqué, mais ne t'inquiète pas, je le ferai bientôt. Et pour être honnête, je me suis senti vraiment mal. Le prince dit, tu ne l'as pas encore trouvé. Koji du miroir dit, je suis aussi désolé qu'il ne t'écoute pas, et le prince dit, tu as tout à fait raison. Apparemment, mon plan a échoué à cause de lui. Mais je te conseille de retourner dans la chambre blanche. Koji du miroir dit, d'accord, très bien, il le verra. Sur ce, cet épisode se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je le traite ou non. Et s'il y a suffisamment de « oui », vous voudrez peut-être regarder le prochain épisode. Alors, allez-y. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.